Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi. Ô mon Jésus, Pardonne nos péchés, préservez-nous de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre miséricorde. souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire aucun de ceux qui ont pu recours à votre protection. Implorez votre assistance, réclamez votre intercession, n'ait été abandonnée de vous. Animés d'une pareille confiance, nous converrons. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens de vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et les exaucez ainsi soit-il. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, soit-il. Au Père, le Fils.
Father Spurgeon's name, Domine, isopovet munda, lamis me, et super nivelte alba. Seculum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Patres me, Domine, isopovet munda, lamis me, et super nivelte alba. Possede nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tuum nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamorem Sancte veniat, Dominus serobiscum, et cum spiritu tuo, oremus exaudi nos Domine Sancte Patri potens aeterne Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitants in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Giudica l'Eglise, se ne cause, nella gente non santa, avomini Nicodemus, vero. Jezus, sortiment, coram Christi, constitution Domina Fidei Niecus. Legitero centuam et veritatem, tuamis in medius eum, te laudisem montem sanctum tuum, et tabernacla tua. Et introducere Deum, crucificatem Tuum, Confidebati vincitera Deus, Deus meus, quat sanguine quae turbas meis. spera in Deo connequado confidem Deus, salutare votus Niecus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat principium nunc et semper in saecula saeculorum. In tuo libertate Dei, Adum crucificatum Tuum, et tol nostrum in nomine Domini. Deficiturum et terum. Confidere Vedante Beata Maria, Semper Virgine Beata Incorpore Beata Notis, Sans Apostles Petrus et Paulus, et Sanctos Sanctus, et peccavi nimis corruptione debita Dei, mea culpa mea, maxima culpa. Ideo Beata Maria, Sancta Virgine Beata Incorpore Beata Notis, Sanctos Apostles Petrus et Paulus, et Sanctos, et Fratres de la famille Domini Deum nostrum. Disaitus in hypothesis peccatis studis parvicem vitam aeternam. Amen. Confessor omnipotenti Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Archangelum, Beata Menen Baptiste, Sanctis Apostolis Petrus Paulum, Anibus Sanctis Pater, que peccam minimis surgissatium meam perturbe, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precum Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Archangelum, Beata Miriam Baptiste,
Santos Apóstolos Petrum Paulo, omnes santos grate, ora pro mea Domini Deus. Miserere vestivo trans Deus et missis peccatis vestis peccator vita aeterna. Amen. Dios benedice nos et sola remission peccatorum nostrum, jubat nobis omnipotens et misericordia meus. Amen. Deus te conversus verificavis nos, Et toi declaretum te, possede nobis Domine misericordiam tuam. salutaret una nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamamus in Deo, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperem ex tuum ne delinquas in finem. Exoge Domine, et ecudia causam tuam, et ne obliviscaris voces requerentium te. Ut quid Deus seculisti in finem, iratus est furor tuo super oves Pasco vetuve. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperem tuum ne delinquas in finem. Exuce Domine judica causam tuam, et ne obliviscaris voces credentium te. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. et in pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agibus tibi, poterem magnam gloriam tuam. Domine Deus per celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis,
Coniatus salus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sanctere Deus, da nobis fidei, spei, et caritatis augmentum, et ut miriamur assequi quod promittis, fac nos amare quod precipes, per nomen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te confidere in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Episte Beatico Apostoli Agratas. Frates, abre dicte sunt promissiones et semini eius, non dicit et seminibus, quasi in multis, sed quasi in uno, et semini tuo, qui est Christus. Hoc autem dico, testamentum confirmatum ad Deo, que post quadringentos et diginta annos facta est lex, non iritum facit a te vacuandam promissionem. Nam si ex lege hereditas, iam non ex promissionem. Abrae autem per promissionem donavit Deus, vitigitur lex, proptetans grationes posita est, donec veniret semen, qui promiserat, ordinate per angelos, in manu mediatoris. Mediator autem unius non est, Deus autem unus est, lex ergo adversus promissa Dei. Absit, si enim data est lex, que posset vivificare, veri ex lege esset justitia, sed conclusis scriptura omnia sub peccato, ut ex promissio ex fide, Iesu Christi daretur credantibus. Deus vos Perfecte Domine in testamentum tuum, et animas pauperem tuum viviscaris in fide. Resurge Domine et udit vertica causam tuam, memores socorris servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine refugem factus est nobis, a generatione proxima, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine. in illo tempore, luminet Iesus in Jerusalem, transibat per mediam Samariam et Galileam, et cum increderetur quodam castellum, oculerunt eidecem videre plosi, quis teterunt allonge, et levavirunt vocem dicentes, Iesu preceptor miserere nostri. Quos ut vidit, dixit, ite ostenite vos sacerdotibus, et factum est, cum irens mandati sunt. Unum autem exilis
ut vidit qui mandatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in facem meus ante pedes eius, gratias agens, et hic erat Samaritanus. Respondes autem Iesus dixit, non edescem mandati sunt, et novem ubi sunt, non es inventus qui rediret, et ad gloriam Dei nisi hoc hic alienigena. Et aetili surge, vade quia fides tuus et salvum feci. Merci de Christ. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 13e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes maintenant dans le mois de septembre. Les vacances sont terminées pour ceux qui ont eu des vacances. Comme vous avez vu, les travaux ont continué, mais vous ne vous rendez pas compte quel chantier ça fait dans la maison. J'étais derrière les ouvriers avec un aspirateur toute la journée, avec plusieurs ouvriers. Donc, je n'ai pas fonctionné comme un prêtre convenablement cette semaine. Donc, je n'ai pas pu faire mes prières convenablement. Bien sûr, la messe et la bréviaire, mais méditation, études. Et encore dormir quand même quelques heures. Donc, je n'ai pas dormi 8 heures par jour, du tout. Donc, voilà, donc je ne me plains pas, mais c'est pour vous dire que si vous êtes disponible, c'est quand même pour vous qu'on fait ça, le centre de messe. Moi, j'ai une maison à Alost. On fait ça pour les fidèles, donc qu'il y a un retour, si vous pouvez, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes libre, les possibilités. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc c'est un appel pour travailler ensemble à l'établissement d'un centre de messe pour la survie de l'Église, quoi. Donc c'est quand même une grande œuvre de faire survivre l'Église. Vous savez comment la situation ailleurs, n'est-ce pas? C'est pas facile de trouver maintenant un centre de messe dans le monde qui est en ordre, totalement, n'est-ce pas? Selon les règles de l'Église catholique de toujours, bien sûr. Alors, voilà encore notre conseil. C'est un conseil au niveau naturel, mais la nature est le soutien du surnaturel. Sans naturel, il n'y a pas de surnaturel. Sans corps, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas de corps. Donc, sans corps, l'âme ne peut pas exister sur Terre. Et voilà, donc, sans intelligence, on n'a pas la foi. Sans volonté, il n'y a pas d'amour de Dieu. Donc, la grâce est infusée greffée dans la nature. Donc, la nature, c'est pas plus important et souvent on en abuse et c'est une occasion de pécher. Si on a des lois appliquées à notre nature, ça veut dire tout ce qui est surnaturel. Donc, le but, c'est le surnaturel. Mais il ne faut pas oublier que le fondement, c'est la nature. Voilà. C'est pour ça que le diable s'attaque à la surnature, l'Église. Comme vous constatez, l'infiltration de l'Église et l'élimination de plus que 99,99% de la quantité de l'Église. Élimination totale, n'est-ce pas? En due forme, n'est-ce pas? Apostasie
pire que d'hérésie, n'est-ce pas? Si on tombe plus bas, de plus haut qu'on se trouve, de plus bas qu'on tombe, une fois qu'on tombe. Hein, donc c'est plus dangereux d'être moderniste, d'être tout simplement païen actuellement. Le païen n'est pas tombé si bas qu'il n'est que tombé que du péché originel, enfin, dans la tombé que la chute d'Adam, etc. Mais pas cette perversion, n'est-ce pas? Cette perversion de tomber de la vraie foi. Alors, donc nous sommes dans un combat surnaturel, mais aussi une nature. Donc, pour être concret, vous savez que le monde nous attaque, et c'est en plus, voilà, c'est en plus la cible de Satan, n'est-ce pas, de nos adversaires. C'est le talon de la Sainte Vierge. Nous allons écraser ça. Vous écrasez la tête, c'est dans Genèse. Mais lui, toi, le serpent et ses suppôts guetteront le talon. S'attaquer à tout ce qui est matériel, tout ce qui touche la terre. Donc la santé, l'intelligence est corrompue, la volonté est affaiblie, nous sommes en passe, donc l'éducation, les enfants sont déformés plutôt, n'est-ce pas, l'école, etc., tout le bazar, la nourriture, la pharmacie, le domaine, l'industrie pharmaceutique. Tout ça, n'est-ce pas, est utilisé par des gens derrière les coulisses qui en abusent pour tout simplement détruire une grandité de l'humanité, parce qu'il y a trop de gens dans le monde. Et pour le reste, surtout, de s'attaquer à l'Église. Donc si on s'attaque, si on corrompt la surnature n'est plus possible. Si la personne est droguée, n'est-ce pas, et son intelligence et son cœur est corrompu, c'est difficile d'être un bon chrétien. Hein. Si on a une addiction à n'importe quoi, n'est-ce pas? Voilà, donc, vu l'attaque qui se fait maintenant économiquement, n'est-ce pas? Il y a une attaque sur l'économie maintenant, c'est la dernière attaque. Sous le prétexte de l'aide à l'Ukraine et le boycott de la Russie, c'est un prétexte, hein, parce que c'est artificiel. En Russie, le diesel coûte même pas 35 centimes, etc. Donc, maintenant, ça va augmenter vers 3 euros. Pour vous donner un exemple, eh bien, je vous conseille, c'est un conseil tout à fait naturel, si vous pouvez, de commencer à chauffer avec du bois. Hein, parce que tout le reste de l'énergie va monter. Vous avez un hiver peut-être pénible et très cher. Donc, c'est un conseil de prendre des provisions de bois. Un poêle, ça coûte cher, bien sûr, mais il y a des poêles à deuxième main. Moi, j'ai acheté un poêle deuxième main ici dans la cuisine. Il marche, c'était quelques centaines d'euros. Donc, et le bois ici en Wallonie, c'est encore... hier, j'ai encore acheté un 3/4 d'un ster pour 35 euros. À Mons, c'est déjà 350 euros pour un ster. En Flandre, déjà depuis l'année dernière, 350 euros pour un ster, ça veut dire un mètre cube pour du bois. Et ici, c'est encore 35 euros pour un petit ster, enfin, suite à un ster avec du bois du chêne, c'est 65. C'est encore payable, c'est moins cher que tout le reste. Jusqu'à ce qu'ils vont taxer les poils, parce que vous polluez. On n'en est pas encore là. Alors on trouverait une autre solution. Enfin, c'est un conseil tout à fait naturel, mais qui donne des conseils de survie convenablement. Donc commencez à chauffer, enfin si vous ne faites pas déjà, organisez si c'est possible, avec du bois. Si vous trouvez une autre solution, mettez-moi au courant. Et deuxièmement, faites des provisions de vivres. Il s'agit ils vont attaquer, ils s'attaquent à la nourriture aux paysans. Donc, il y aura des problèmes de vivres qui vont augmenter. Maintenant, déjà, ça augmente sans prix, etc. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, un stock le plus grand possible. Et dès que les produits que vous avez achetés le plus longtemps vont périmer, vous les utilisez. Vous utilisez toujours les produits qui vont périmer. Et vous allez acheter, parce qu'il faut que, alors, pour vider votre stock, vous achetez de nouveaux produits et vous les mettez par derrière. Et comme ça, vous avez un stock qui est toujours à jour, n'est-ce pas? En quantité, et aussi en qualité. C'est dommage d'acheter un stock, une provision, et ensuite de devoir jeter, parce que c'est périmé. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, vous mangez toujours ceux qui sont
de votre stock, de votre provision, sont sur le point de périmer. Voilà. Donc, c'est deux conseils que je vous donne. Chauffage et nourriture, tout le reste, voilà, c'est moins actuellement. Hein, actuellement, visé, n'est-ce pas, et ciblé par les ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'Épître, vous voyez tout un texte de Saint Paul sur la promesse et la loi. Sur la loi et la promesse. C'est un peu compliqué, si vous n'avez pas d'explication. C'est quoi la loi? Eh bien, la loi, c'est la loi donnée à Moïse. C'est la loi, la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, après la délivrance de l'Égypte. Le peuple élu, les Israélites, les 12 tribus ont reçu de Dieu la loi, donc la loi de Dieu, le commandement de Dieu, que tout le monde connaît déjà par sa conscience, mais là, plus spécifié, plus spécifiquement, en détail détaillé, en plus, tout un paquet, n'est-ce pas, de prescriptions liturgiques dans l'Ancien Testament, avec le temple, avec des sacrifices sanglants. Et ensuite, un autre paquet de réglementations civiles, le code civil, le code pénal. Parce que c'est une théocratie. C'est Dieu qui règne le peuple, directement. Directement. Pas directement, comme par Saint-Louis, mais directement. Une théocratie, c'est Dieu qui règne. Directement, par des intermédiaires, ou bien par des prophètes, par des gens, à chaque fois un autre. C'est Dieu qui les choisit en plus. Les prophètes, c'est pas le peuple. Et c'est une théocratie. Donc, mais la révélation la plus importante, dont notre Seigneur Jésus-Christ parle, il dit que pas une iota de la loi va disparaître. Pas une iota, c'est la lettre la plus petite dans l'alphabet hébraïque. Donc, l'iota, c'est pas la petite, c'est comme nous, un point sur le i, quoi. Que l'iota, ça fait une différence, c'est pas seulement un point sur le i, c'est encore plus petit. C'est un i, mais plus petit qu'un, enfin, non, t'empêche. Donc, Jésus veut dire, rien va disparaître de la loi. Mais il parle de la loi morale, bien sûr. Parce que la liturgique a été abolie. On a vu, lors de la mort de Jésus-Christ, le voile du temple s'est déchiré. C'était fini, le temple était détruit 70 ans après. Enfin non, 40 ans après, parce que je veux dire en l'année 70. Il a détruit, donc, et Jésus dit, c'est le Nouveau Testament, Nouveau Sacrement, Nouvelle Église, notre Église. Donc l'ancienne liturgie s'arrête, et qui a annoncé la venue du Messie, donc est devenu inutile, puisque le Messie est venu, il a dû plus annoncer la venue du Messie. Et voilà, il fallait donc, ça s'arrête. Donc, tout le paquet que vous lisez dans Deutéronomium, dans Léviticus, ce sont 2 livres de la Torah, n'est-ce pas, de Pentateuch, ça veut dire les 5 premiers livres écrits par Moïse, hein, ça commence par la Genèse. Eh bien, la loi est donnée 2 fois, Deutéronomium, ça veut dire les deux tables, et Léviticus, plus spécifiquement, la loi pour les Lévites, ça veut dire la tribu des prêtres. Il y avait une tribu des 12 qui s'occupait du sanctuaire, qui n'avait pas de territoire. Elle habitait dans d'autres territoires parce qu'il y avait partout des prêtres nécessaires pour les synagogues. Ça veut dire les rassemblements des dimanches pour prier les psaumes de David et d'autres textes, n'est-ce pas, saints, et de lire l'Écriture sainte et l'explication de l'Écriture sainte par des gens qui ont étudié la théologie, des pharisiens, mais alors des bons pharisiens, ceux qui sont convenables. Mais il y avait une seule église et un seul autel. Il y avait vraiment le sacrifice de la grande liturgie. C'était à Jérusalem. Jérusalem, quand ils sont établis dans la Terre Sainte, mais c'était dans une tente, n'est-ce pas? C'était dans une tente qui a fait à chaque fois des redressés, selon les prescriptions de Dieu, n'est-ce pas? Avec tel matériel qu'il fallait dresser et démonter et monter quand ils se déplaçaient dans le désert. Et c'était justement les Lévites qui devaient faire ça et d'autres parties de tribus qui devaient aider pour le côté matériel. Mais la liturgie était vérifiée par les Lévites.
Eh bien, donc, la loi, la loi donnée à Moïse, c'est à trois parties. Donc, la partie morale que nous connaissons, les 10 commandements de Dieu, n'est-ce pas, et qui seront jusqu'à la fin des temps. La terre et le ciel disparaîtront, n'est-ce pas, enfin, vont être changés plutôt, changés, enfin, renouvelés. La fin des temps, etc., vont arriver, etc. À la fin des temps, il y aura la destruction de tout ce qui vit, n'est-ce pas, par le feu, et tout va ressusciter, les hommes vont ressusciter, etc. Donc, le ciel et la terre vont dans ce sens périr, hein, mais aucune iota de la loi va périr. Mais c'est la loi morale. La loi morale. Alors ça, il faut dire aux gens qui disent, oui, mais il faut aller avec votre temps. Hein. Il faut suivre votre temps, c'est pas de notre temps, ça, l'avortement, etc. Etc. Donc il faut suivre le temps. Non. Et voilà, il faut être ouvert aux autres religions, il faut être tolérant. Le premier commandement s'en va aussi, c'est la nuit. Non, donc les 10 commandements, c'est vraiment la volonté de Dieu au-dessus de tout temps, n'est-ce pas? Mais le reste disparaît. Donc la liturgie, la loi civile est possible, dit saint Thomas, elle est très sage. La loi civile de l'Ancien Testament qui est donnée par Dieu est très très sage. Donc chaque famille avait un droit à une propriété. Donc ça, et même si on vend ou on loue, ça revient après un certain temps, après quelques dizaines d'années, ça revient à la famille automatiquement. Donc personne ne pouvait s'appauvrir vraiment, réellement. Donc ça arrêtera, ça empêcherait beaucoup de révolutions. Donc c'est pas, donc la loi civile de l'Ancien Testament est libre, on peut la suivre ou pas, mais elle est très sage, hein, elle vient directement de Dieu, donc, entre parenthèses. Alors Macron n'est certainement pas très au courant de ça, il s'occupe d'autre chose. Et c'est mieux que le bon Dieu. Et on voit les résultats, on vit sans Dieu. Alors, chers fidèles, ça c'est la loi. Ça c'était donné au peuple élu, la spécification de la loi, les 10 commandements surtout, la spécification en détail. Par exemple, sur comment tuer un homme, on ne peut pas tuer, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique, n'est-ce pas? Alors, si on tue involontairement, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Si c'est un accident et la famille veut se venger, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les règles, tout ça, n'est-ce pas? Même comment traiter les animaux, n'est-ce pas? Les étrangers, c'est ça. Donc, et les relations aussi dans les familles, n'est-ce pas? Donc, même l'Ancien Testament était très chaste, hein, n'est-ce pas? C'était pas n'importe quoi. Donc, vous savez que Cam était puni sévèrement parce qu'il se moquait de la nudité de son père. Et c'est une malédiction qui, surtout ses descendants, n'est-ce pas? C'est une catastrophe pour ce péché. Donc c'était quand même très sévère. Dieu est toujours le même, n'est-ce pas? Alors, ça c'est la loi. La loi qu'il faut suivre. Il faut faire la volonté de Dieu et puis on se sauve. C'est marqué dans l'Écriture sainte. On est béni sur terre et dans le ciel. Si on suit la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Mais le problème est que, saint Paul dit, qu'est-ce qu'il a fait la loi et qu'est-ce qu'il a la promesse? Eh bien, à côté de cette loi, ou même avant la loi, il y avait la promesse. La promesse était première. Enfin, façon de parler, explicitement, je veux dire. Bien sûr, la loi était première parce que nous sommes tous nés avec la conscience, et Adam et Ève avaient la loi de Dieu dans leur tête, n'est-ce pas, dans leur cœur. Et ça allait presque automatiquement parce qu'ils n'avaient pas la triple concupiscence, donc ils accomplissaient la volonté de Dieu presque, ça allait tout seul. Ils n'avaient pas les suites du péché originel. Donc la loi était là plus avant que, enfin la loi de Dieu, la volonté de Dieu, le commandement de Dieu était avant la promesse, parce que la promesse arrive après le premier péché, où Dieu fait la promesse du Messie. La promesse qu'après la chute, tous les gens qui croient, qui acceptent le Messie, vont être sauvés par le Messie, qui suivent le Messie, qui l'acceptent et qui le suivent. Donc c'est la promesse qui est tombée sur qui a été donnée au peuple élu. Ensuite, donc à Abraham, qui est le premier du peuple élu, qui avait 12 petits-fils, donc c'est arrière-petits-fils, Abraham, Isaac, Jacob.
Et c'est Jacob qui avait 12 fils, ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc, eux reçoivent la promesse, et c'est spécifiquement une tribu, celle de Juda, un des 12 fils de Jacob. Donc, de là vient le nom juif. Jésus-Christ était juif, donc descendant de tribu appartenant à la tribu de Juda. Et dans Juda, c'est encore spécifié descendant de David, qui était un roi, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Marie et Joseph, qui étaient de la tribu de Saint David. Alors, c'est la promesse, n'est-ce pas? Donc, les Juifs, le peuple élu avait en même temps la loi dans l'Ancien Testament et la promesse. Alors, Saint Paul explique la relation entre les deux. Eh bien, il faut tenir les promesses, la loi de Dieu, le commandement de Dieu, mais c'est le Messie qui va nous vraiment délivrer. Ça veut dire quoi? Saint Paul explique le problème dans l'Ancien Testament. C'est qu'on a la loi, surtout le peuple élu avait la loi, les païens pas, mais ils ont le devoir de chercher la loi chez le peuple élu, finalement. Pourtant que c'est possible. La loi était donnée en spécification au peuple élu, donc il fallait l'exécuter. Mais le problème, c'est que c'est très difficile d'exécuter sans la grâce, sans une abondance de grâce. Ils avaient la grâce, parce que tout le monde a la grâce de se sauver, mais c'est une grâce qui était prise en avance à la croix de notre Jésus-Christ. En avance. Tout le monde a la grâce suffisante. Et alors, pour même dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas l'abondance des sacrements, c'était encore des sacramentaux de l'Ancien Testament. Donc, c'était une grâce, disons, on peut dire minimale pour se sauver. C'était difficile plutôt, mais c'était possible. Alors, c'est difficile de lire tous les 10 commandements. Sans les sacrements de Jésus, sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de ça que parle Saint Paul. La loi n'a fait que spécifier ce que c'est péché, ce qui n'est pas péché. Donc, elle a spécifié encore. Et si on sait plus, on est plus responsable. Si on sait en détail ce qu'est le péché, et on le fait quand même, on est plus responsable que si on ne le savait pas. C'était ça, la tension dans le peuple élu. Ils ne savaient plus que les autres, la loi de Dieu, mais il fallait donc l'appliquer plus que les autres. Ils ont aussi plus de grâce, parce qu'il y avait quand même la liturgie de l'Ancien Testament que les païens n'avaient pas, qui donnait quand même des grâces. C'était quand même une source de grâce sacramentaux. C'était des sacrements comme le dernier sacramental qui était donné par Saint Jean-Baptiste. Il fallait se laisser baptiser par lui en confessant ses péchés. Donc, ce n'est pas un sacrement, mais un sacramental qui excite, qui provoque l'amour de Dieu et la contrition parfaite qui donne la rémission des péchés, même mortels, avant le baptême, le vrai baptême, le sacrement de notre Jésus-Christ. Alors, il y a une tension entre les deux. Donc, Saint Paul dit, la loi a pour beaucoup plutôt causé les péchés. Dans ce sens que plus qu'on sait, plus qu'on est responsable, et si on ne tient pas la loi, on est plus coupable, on a plus de péchés que si on ne savait pas, dans ce sens. Donc, mais quand même, c'est inévitable qu'on connaît d'abord la volonté de Dieu, qu'ensuite on essaie de l'appliquer, ensuite on voit qu'on a besoin de plus de grâce et qu'on attend le Messie. Donc finalement, l'espérance dans la promission, la promesse est beaucoup plus importante que la loi, d'une certaine façon. Oui. Les Juifs pensaient qu'ils pouvaient se sauver par la loi. Non, c'est important, vous avez besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous, qui avons déjà cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons encore un combat à faire pour éviter le péché mortel, n'est-ce pas? Donc même là, c'est encore un combat avec la grâce, beaucoup plus de grâce qu'on avait dans l'Ancien Testament. Mais c'est de ça que parle Saint Paul, parce qu'il y avait cette dispute entre les pharisiens, qu'ils avaient déjà la loi, et que la loi c'est tout. Non, la loi c'est tout, ce n'est qu'une étape. Et le but, c'est le Messie, que le Messie Jésus-Christ. C'est ça. Donc il fallait accepter Jésus-Christ, qui vous donne une abondance de grâce si on applique. Alors, justement, il faut encore la collaboration, parce que c'est une relation d'amour entre Dieu et l'humanité. Une relation d'amour, c'est par amour que Dieu a créé, c'est par amour qu'il est providence, c'est par amour qu'il a sauvé, c'est par amour qu'il nous donne le ciel.
qui est comme un mariage, une fête de mariage. Il fait la parabole, n'est-ce pas? La fête des noces spirituelles, n'est-ce pas? Donc l'amour doit venir des deux côtés. Dieu nous donne un amour incroyable, infini, n'est-ce pas? L'existence, c'est énorme l'existence. Vous avez déjà réfléchi entre la différence entre exister et ne pas exister? C'est énorme. C'est infini. L'existence est quelque chose de divin, n'est-ce pas? Dieu est d'existence. Il nous donne une participation, il nous fait exister. Waouh, j'existe. Et je ne peux plus ne plus exister. C'est parti pour l'éternité. Parce que mon âme est immortelle et mon corps, il s'en va, il se revient. Donc, les gens disent, je meurs, c'est fini. Non, mais ils ont alors, parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils disent, on ne voit pas Dieu, il n'existe pas. Alors, vous voyez, vous n'avez jamais vu votre intelligence, donc, hein, vous n'avez pas d'intelligence parce que vous n'avez pas d'intelligence. Alors, taisez-vous si vous n'avez pas d'intelligence. Hein. Laissez-moi parler, moi j'en ai. Hein. Alors, chers fidèles, c'est très important, n'est-ce pas, de savoir qu'on a besoin de cette grâce, n'est-ce pas, de notre Jésus-Christ, et que nous avons la possibilité par l'Église, et que, voilà, la crise de l'Église, c'est justement parce qu'on a abusé de cette grâce. C'est ça, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas la cabale. La cabale, c'est une suite. La cabale a pris force par la faiblesse des bons, n'est-ce pas? C'est parce que les bons ne font pas ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire, que les méchants ont plus d'emprise et plus de force. Donc, on a abusé de la grâce. Abusé. Et ça, c'est le plus grand péché, finalement, qui nous a mérité dans la situation qu'on est maintenant. Enfin, c'est dans la solidarité de l'humanité. Je ne dis pas qu'à chacun de nous a fait ce péché-là, mais on subit. On subit une influence. Si on est entouré de saintes personnes, on est porté par la grâce de leur prière. On devient saint presque automatiquement. Presque. Si on est entouré de criminels, on est porté on est stimulé, on a un mauvais exemple, on est plutôt porté à devenir comme eux. Donc il y a une responsabilité, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, et dans cette volonté de Dieu, je reviens à l'Évangile maintenant, c'est la gratitude. Si Dieu est tellement bon, n'est-ce pas, qu'il a justement fait preuve d'un amour infini, vraiment, l'existence, n'est-ce pas, c'est déjà, comme je viens de dire, un don infini. Ensuite, l'existence en tant qu'homme, parce qu'une pierre existe aussi, mais homme, n'est-ce pas, qui est le centre de la création, qui a tout en soi, le niveau minéral, végétal, animal et spirituel, comme les anges. On a une âme comme les anges, on a tout. Alors, en plus, on est destiné au ciel à participer à Dieu même. On n'a même pas ça, on a encore Dieu en plus. On n'a pas seulement le niveau minéral, végétal, animal et spirituel, mais divin. Dieu donne tout cela, n'est-ce pas? Alors, quel amour! Chacun de ces pas est quelque chose d'infini, n'est-ce pas? La différence entre une pierre et un animal, c'est encore infini. La vie, c'est quelque chose de divin, de sublime. La différence entre un animal et un homme, c'est encore infini, justement. C'est l'âme immortelle et le principe de vie mortelle qui s'en va avec la matière. Voilà. La différence entre un homme païen et un chrétien, c'est encore infini. Infini. On ne le voit pas, hein, mais c'est infini. L'un, c'est tout simplement un homme qui, par le péché originel, est voué à la damnation, s'il n'a pas attention. Et l'autre qui a le baptême, un des 3 baptêmes, eh bien, il est uni à Dieu, il participe à la vie divine, qui est infinie. Donc, chers fidèles, nous sommes comblés par des dons infinis. Donc, c'est normal qu'il y ait une gratitude. Vous ne pouvez pas. Ça appartient à la justice, ça n'appartient même pas à l'amour, parce que je parlais de l'amour qui demande un amour de retour, parce que l'amour doit venir de deux côtés.
de deux personnes. L'amour et l'Esprit Saint, et il vient de deux personnes. Donc il faut un amour de retour, mais ceci n'est même pas un acte de charité, n'est-ce pas? C'est un acte de justice. La justice qui est le fondement de l'amour. C'est encore quelque chose de plus bas, mais qui est un fondement, hein, sans justice. Si vous êtes injuste, comment vous pouvez dire que vous aimez la personne, si vous êtes injuste envers cette personne? Donc, chers fidèles, une grande motivation pour rendre grâce, pour notre existence, pour la providence, que Dieu il prend soin de nous tous les jours, pour la rédemption, et vous êtes ici dans une partie de l'Église qui fonctionne bien, je vais faire mon possible, priez pour que ça continue, n'est-ce pas? Et ensuite, voilà, le but, l'aboutissement, le ciel. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il faut méditer. Hein. C'est vite dit de dire, oui, c'est l'infini, puis on continue avec ses affaires. Non, ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? L'infini, c'est l'infini, n'est-ce pas? C'est la réalité, il faut se rendre compte. Alors, si on passe à côté, vous risquez de passer à côté de plus important. Donc, le minimum que vous pouvez faire, c'est méditer, penser à cela, se pénétrer de cette vérité. Alors, automatiquement, si vous avez quand même un minimum de bon cœur, et vous êtes des bons chrétiens, donc vous avez ça, vous avez une bonne volonté, et automatiquement, vous allez rendre grâce. Ça va automatique. Et encore, pour terminer, n'est-ce pas, la gratitude, c'est le meilleur moyen, façon de parler, parce qu'il ne faut pas le faire pour ça. Mais oui, de fait, c'est le meilleur moyen pour obtenir plus de grâce. Si on est fidèle à une grâce qu'on a reçue, à un don qu'on a reçu, on ne gaspille pas, il y a la gratitude, entre autres, eh bien, on mérite d'autres grâces. C'est comme ça qu'on avance. Donc, la gratitude, c'est important. Vous voyez ce que les saints font dans le ciel. C'est pour la plus grande partie, pas comme ces lépreux, n'est-ce pas? Demander, et puis on laisse tomber. Bien sûr, il faut demander. Jésus dit demandez, frappez, priez, pas chercher. On vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Priez et Dieu va vous exaucer. Pardon, excuse-moi. Donc il faut demander des grâces et des dons et tout ce qu'on a besoin. On dit dans le Pater Noster, dans notre Père, donnez-nous notre pain quotidien. Il faut demander, mais il ne faut surtout pas oublier de remercier. Donc là, il y a quatre actes de religion fondamentaux. 4 actes fondamentaux. L'adoration, c'est reconnaître son Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est créateur. Ensuite, remercier pour tout ce qu'il a fait, déjà, jusqu'à présent. Ensuite, on peut demander pardon pour ses péchés, parce qu'il faut se mettre quand même en ordre avant de demander quelque chose. Il faut demander la rémission des péchés. Et ensuite, demander tout ce que vous avez besoin, au niveau surnaturel surtout, mais aussi naturel, tout. Vous avez besoin. Ce sont les 4 actes fondamentaux de la religion. Si vous faites comme un acte ou 2, adoration, et puis je me demande, et puis merci, et puis on s'en va, on peut se damner. Hein. Pourquoi on peut se damner? Parce que Jésus-Christ dit clairement, ta foi t'a sauvé. Il revient remercier, il dit ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, si ta foi t'a sauvé, les autres qui n'ont pas fait preuve de ça, est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne sont pas sauvés, alors il faut conclure. Sinon, il n'y a rien de plus. Il reçoit quelque chose de plus, parce qu'il a fait quelque chose de plus. Qu'est-ce que c'est le plus? Eh bien, ta foi t'a sauvé, ton âme. Les autres ont sauvé leur corps. Mais celui-ci a sauvé son âme en plus. Alors, vous voyez, on risque de se damner si on n'est pas reconnaissant. Donc, chers fidèles, c'est magnifique. Dieu mérite d'être reconnaissant, n'est-ce pas, infiniment. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, et tous les saints, vos saints patrons, vos anges gardiens, qui adorent Dieu et qui le remercient. Surtout, c'est un remerciement éternel qui fait un bonheur, qui nous rend heureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in nomine Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ine, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide celis, et incaratus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus etiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrectias die, et duas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et interrumpentus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui occultus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, et speravi Domine, dixi, tu es Deus meus, in magibus tuis et tempora meum.
grâce et pardon pour son Seigneur Jésus. Ce qui est de nous, sanctifié de nous, la gloire de Dieu, la bénédiction, la divinité de la grâce et de ce qui est de nous. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordae. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius dignitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, et sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatia de reture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non cessam clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius cum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nome scopre peccatori dos. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepti salutaribus monique, e divina institutione formati audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Domine Domine
Confiteur omnipotentis, Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ionem Baptistum, Sanctis Apostris Petronum, Omnibus Sanctis Pater, Illa pecam minimis sujetatum verbosa, culpa mea maxima culpa, Ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ionem Baptistum, Sanctis Apostris Petronum, Omnes Sanctos et Pater, Miseriatur vesti potens Deus, et missis peccatis versus peccator volus vida aeternam. Amen. Indulgentiam nostra suram remissione peccatorum et suram vivat vobis omnipotens et misericordiam Deus. Amen. Ecce Dei eccebitur et peccata mundi. Domine nostrum Deus et in resurrectum eum, Sanctum Dei voi salvationem meo. Domine nostrum Deus et in resurrectum eum, Sanctum Dei voi salvationem meo. Domine nostrum Deus et in resurrectum eum, Sanctum Dei voi salvationem meo. Panem decero destinos Domine, habentem omne delectamentum et omnem saporem suavitatis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Sanctis Domine celestibus sacramentis, ad redemptionis aeternae, quesumus proficiamus augmentum,
per nomen nostrum Iesus Christum Filium Tuum, qui te convivi et in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sancti Evangelii secundum. gloria tibi, Domine. Deo gratias. Domine, salvum fac regem San Philippum. Et exaudi nos vie, quae vocavemus te, Domine, exaudi orationem meiam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnes potest divinas famulatur, la fama tua origina su Filippo post congunidades effectum, inca semper de timea, tibius pacere contendat, per Christum Domum nostrum. Amen. Et in auxilium Sanctum Vobiscum. Amen. Que tout chanter publie d'un ton bien relevé, les grandeurs de la vie en l'honneur de Marie. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Ô divine prière, si l'on vous connaissait, à chacun vous dirait jour et nuit sur la terre. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Jamais nul hérétique, jamais nul éprouvé n'a vraiment éprouvé sa douceur angélique. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Âme prédestinée, c'est à vous de chanter, c'est à vous de goûter cette manne cachée. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Il obtient l'indulgence et la grâce aux pécheurs, aux justes la ferveur et la persévérance. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Par l'Ave qu'on écoute, les pécheurs sont changés, les démons écrasés, l'enfer mis en déroute. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Dieu même en sa colère ne peut lui résister. S'il entend réciter, de juge il devient père. Par l'Ave Maria, le péché se détruira.
Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Si je me lève ou couche, en sortant, en entrant, dehors comme dedans, je l'ai toujours en bouche. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Je suis insurmontable quand j'ai dit mon Ave. Je suis tout animé, je ne crains pas le diable. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Qui s'y rendra fidèle, marchera vitement, vivra parfaitement, mourra tranquillement. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera.